Bonjour tout le monde. C'est un match qui se prépare avec beaucoup de respect face à une belle équipe du Mali, donc avec détermination, c'est sûr. Et on sait quand même, c'est un pays frère, mais demain on sera adversaire juste pour 2 heures, voire maximum 3 heures de temps. Donc voilà, ça sera un match de football. On va rester dans le cadre du football avec beaucoup de détermination. On sait qu'on aura en face une équipe engagée avec un défi physique qui va nous imposer un défi physique. C'est à nous d'être présents et aussi garder nos acquis parce que c'est une équipe qui a montré vraiment une force de caractère durant les huitièmes de finale en jouant en 10 et aller chercher cette qualification. Donc qui mérite d'être en quart. Et nous, on peut continuer notre chemin. On a travaillé surtout sur l'aspect tactique, nos automatismes et notre équilibre défensif et surtout l'efficacité offensive. Donc voilà, et après ce match peut se jouer beaucoup sur le côté mental. Voilà, nous, on va contrôler nos émotions et surtout et la concentration et pour essayer d'aller chercher pour se qualifier pour les défis, Inch'Allah. Pape, vous semblez prendre beaucoup de plaisir dans ce tournoi, dans cette compétition, avec vos coéquipiers du derby sous-régional. Est-ce que pour un entraîneur, est-ce qu'il y a un risque que ce contexte-là puisse prendre le dessus sur l'aspect tactique, sur le jeu? Oui, bonjour Babacar. De toute façon, on sait que ça sera un match difficile parce que quand même, on sait que c'est un derby. Et tout à l'heure, Ali lui a dit ça. Donc il y a beaucoup de choses qui font que le Mali et le Sénégal, bon, c'est des pays frères. Moi, aujourd'hui, que je suis moitié malien, moitié sénégalais. Mais après, je suis professionnel. Je suis à 1000% là pour le Sénégal, parce que je suis le sélectionneur du Sénégal. Avec le contexte de ce match, on sait un derby, ça se gagne. Et surtout si on veut aller loin, et nous, notre objectif, on le sait, on va aller le plus loin possible dans ce tournoi. Et face à une équipe comme le Mali, on sait que ça ne sera pas du tout facile. Mais après, c'est à nous de mettre tous les ingrédients de notre côté pour aller chercher cette qualification. Le coach a dit que c'est une guerre, hein, il va vers une guerre. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Oui, le coach malien, bien évidemment. Qu'est-ce que vous répondez face à cette déclaration? Merci. Bonjour Pape Djibril. Pour moi, c'est un match de football. C'est pas une guerre. Le Mali et le Sénégal, ça ne peut pas être une guerre. Je pense que nous tous, assis ici, si on n'a pas de parents maliens, ou bien les Maliens, ils n'ont pas de parents sénégalais, ils ont un voisin malien. Donc je ne pense pas qu'on ne peut pas parler de guerre. Nous, on reste dans le cadre du football. On sait ce qu'on sait faire. On va essayer de le mettre en place et demain, espérons que ça va marcher. Voilà. Après moi, je ne peux pas. C'est comme aujourd'hui, on me dit de choisir mon père et ma mère. C'est difficile parce que ma mère est du côté du Mali et mon père est sénégalais. Donc, quand on parle de guerre sur un match de football, je préfère ne pas commenter. Allez-y. Détenigli, Eric Fab TV. Coach, bonjour et bonjour à vous tous. Le coach malien a aussi déclaré qu'il attend même à aller au-delà des 90 minutes, voire même les 120 minutes. Est-ce que aussi, du côté du Sénégal, vous êtes préparé pour aller au-delà, bien sûr, des 120 minutes? Oui, c'est sûr, tout peut se passer dans ce match. Hein. C'est un match à éliminatoire direct. On sait que c'est pas comme les matchs de championnat où on peut prendre les 1 point. Donc il y aura une équipe éliminée et une autre qui se qualifie. Donc nous, on est préparé à tout. Donc voilà, après on sait que c'est un match, tout peut se passer. Et nous, c'est à nous de mettre tout ce qu'on a travaillé ce jour du match et rester concentré, engagé pour aller battre cette équipe du Mali. Combat à la dame. Ensuite, mener 1-0 et finalement l'équipe malienne s'est qualifiée. Comment votre équipe se prépare-t-elle à affronter une équipe dotée d'un tel mental, d'une telle force de caractère? Oui, c'est sûr que si on regarde sur le match précédent du Mali, ils ont montré une preuve de caractère, une preuve de solidarité, de jouer à 20-25 minutes du début de la partie pour jouer le reste du match jusqu'à 120 minutes à 10 et tenir face à une belle équipe aussi de la Tunisie qui n'arrête pas de montrer aussi des bonnes choses. Donc ça veut dire que cette équipe, il y a une solidarité. Donc nous, on est préparés, on
On a travaillé sur nos automatismes, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la première question, et essayer de garder nos acquis et surtout l'équilibre défensif et surtout l'efficacité devant le but, parce que quand même on est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions de but, et ce jour-là, je pense qu'il faut être clinique, parce qu'on aura en face une équipe qui a faim, qui a envie de nous éliminer, et nous, on va continuer notre chemin, et on sait que là, on va aller. Mais à présent... Gana Gueye, je pense que c'est le seul joueur sénégalais de champ qui a disputé l'intégralité des 4 matchs. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que cela fait de jouer à côté d'une telle légende, entre guillemets, et comment vous attribuez les tâches au milieu de terrain entre vous deux. Bonjour. C'est un plaisir d'avoir Gana dans cette équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc à chaque fois qu'il parle, on doit l'écouter. Il a joué énormément de compétitions importantes, de matchs importants dans sa carrière, donc il nous apporte aussi beaucoup de sérénité par son expérience. C'est plus facile de jouer à ses côtés parce que il dit souvent comment le match va se passer. Donc pour un joueur comme moi, c'est un peu plus facile. Et voilà, il a 36 ans, mais tout en charrie. Je dirais qu'il a 20 ans, donc non, on espère qu'il va continuer à nous apporter tout ce qu'il nous apporte, parce qu'on en a besoin. Et tout simplement, voilà. Pour rester à Tanger et continuer à jouer ici. Et on était dans un groupe très serré, on l'a vu, donc on a eu 3 équipes qui sont qualifiées. Donc voilà, c'est le travail. Maintenant, on va continuer à rester là jusqu'au bout et espérons que ça se passera par le match de demain aussi. Donc on sait que ça sera très très difficile et nous, on est prêts pour aller chercher ça et rester dans cette belle ville de Tanger qui nous porte bonheur et espérons que ça va continuer à nous porter bonheur demain. Saïkou Seydi, journal n'ont pas joué. Êtes-vous dans la gestion du groupe, d'autant plus que c'est un mois, c'est long, pour gérer un peu le groupe, et où c'est une nécessité tactique de tourner autant? Parce qu'on est tenté de dire que la hiérarchie n'est pas forcément respectée, en attaque surtout. Bonjour Sékou. Je pense que je vais le répéter. Je pense qu'il y en a certains, ça leur dérange. Que quand je dis j'ai ramené 28 titulaires, et je suis en train de prouver que j'ai ramené 28 titulaires. Donc peut-être dans la tête des gens, ils vont vous parler de hiérarchie. Je pense que les joueurs, à chaque fois qu'ils rentrent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On a un groupe. La concurrence, elle est saine. Ça se joue. Et après, ils ont des qualités différentes, même en attaque, si vous regardez bien ce qu'on a. Il y a des joueurs qui sont plus forts dans les 1 contre 1, les autres sont plus forts en pivot, les autres sont plus forts devant le but. Après, ça dépend de l'adversaire. Donc c'est ça. Et moi, quand j'ai fait ma sélection, je l'ai bien dit, quand j'étais au Sénégal, j'ai ramené 28 titulaires. Et aujourd'hui, si j'en ai utilisé, je pense que 24 ou 25, et à chaque fois que les joueurs sont rentrés sur le terrain, ça ne s'est pas vu que c'était des remplaçants. Il n'y a pas de remplaçants dans cette équipe. C'est juste le football nous oblige à mettre 11. Et c'est un plaisir et c'est un luxe d'avoir cet effectif. Cham en Algérie, qualifié pour la Coupe du Monde, quart de finale, finaliste, du moins déjà pour la CAN. Alors, vous jouez contre une équipe qui n'a pas encore gagné de match. Le tir au but, c'est pour les départager. 3 matchs nuls pour se qualifier en phase de groupe pour les 8e de finale. Et match nul pour aller en tir au but. Pour faire se qualifier pour les quarts de finale. Vous avez déjà marqué au moins 7 buts, 2 buts encaissés. 10 buts non, 2 encaissés. Alors, comment vous comptez aborder une telle rencontre? Un déséquilibre décisionnel. Merci, bonjour. Nous, on va aborder ce match avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de respect pour cette équipe malienne. Donc c'est une équipe qui a montré de belles choses, même si vous dites qu'il n'a pas gagné encore dans les 90 minutes. Et je pense que c'est une équipe qui a joué, il a joué 2 matchs à 10, il a pu tenir
pour obtenir un résultat. Et je pense que ça, c'est une force de cette équipe. Maintenant, demain, c'est une quart de finale. Et nous, on a envie de continuer notre chemin. On va se battre. On va tout donner pour obtenir ces billets de demi-finale. Et merci aussi de reconnaître le beau travail. En tant que joueur, que j'ai pu faire une finale de CAN et gagner avec le Chan. Aujourd'hui, mon équipe marque du but, mais après, chez nous, on dit Machallah. Donc, merci. Espérons que demain, ça va continuer à marquer encore des buts. Merci.